il faut la comparer avec f de 1. f de 1, c'est quoi? F de 1 égale, aussi, d'après les données, égale 0. D'accord? D'après les données, égale 0. Donc, la limite à droite de 1 égale f de 1. Qu'est-ce qu'on déduit comme déduction? On déduit que f est continu. F est continu à droite de 1. Bien, c'est ça. C'est un bon exemple concernant la continuité à droite de 1. On peut trouver beaucoup d'exemples. Bien. Maintenant, on passe à la définition 2 concernant la continuité à gauche d'un point A. Donc, 3 continuité à gauche en A. Un point A. Bien, définition. Je crois que nous avons fait définition 1, maintenant définition 2. Voilà, concernant. On a fait 2, donc il faut mettre définition seulement. Donc, parce que chaque titre a son définition. Définition, qu'est-ce qu'il dit? Soit une fonction définie sur un intervalle de type, soit f, une fonction définie sur un intervalle du type A-R et A. Par exemple, A-R, A, avec toujours R, c'est un nombre réel positif. Tel que R positif, on dit que f i continue à gauche en A si la limite de f de x, quand x tend vers x inférieur à A, ou bien A moins, ou bien, du coup, là, on peut la remplacer par A moins. C'est bien, on peut la remplacer, cet schéma, par A moins. Donc, si la limite de f de x, quand x tend vers A, x inférieur à A, pour remplacer par A moins, peut être remplacé par A moins, si cette limite égale f de A. Dans ce cas, f est dite continue à gauche de A. Bien. Par exemple, on peut donner aussi des exemples concernant ce type de continuité. J'ai des exemples, bien quelques exemples. Je peux vous laisser comme un exercice. D'accord? C'est la maison. Je pose par exemple g de x ou bien h de x égale la racine de moins x plus 2. Moins x plus 2 sur la racine de 2 moins x. Ça, quand c'est x différent de 2. C'est x différent de 2. X plus 2, c'est x différent de 2. Voilà, c'est x différent de 2. Bien, et g de 2, cette fonction g de 2 a comme image 1. Bien, la question c'est étudions la continuité, ou bien vérifie que g est continu à gauche de 2. Vérifie que G est continu vérifie que G est continu à gauche
à gauche de 2. Voilà. إذن هذا غادي نخلي لكم en exercice. Voilà, en exercice. Voilà, on peut répondre sur cet exemple dans la partie d'exercice. Voilà, vous pouvez me suivre sur mes vidéos, sur ma chaîne, toujours avec, bien sûr, ne pas oublier de faire s'abonner, c'est-à-dire cliquer sur s'abonner, ou bien subscribe pour les téléphones de la langue anglaise. Soit il faut cliquer sur s'abonner si votre téléphone il est en français, soit il faut cliquer sur subscribe concernant les téléphones en anglais, soit اشتراك concernant les téléphones en arabe. D'accord? Bien. Et aussi ne pas oublier les j'aime, hein? D'accord? Ça me donne des efforts, ça me donne de plaisir de travailler mieux que ça et de donner beaucoup de choses très bonnes après. C'est plus à Dieu, Inch'Allah. Bien, donc voilà un exemple concernant la continuité à gauche. Il faut le faire comme un exercice. Je peux corriger cet exemple dans la vidéo prochaine. C'est-à-dire surtout dans la partie d'exercice. Il est facile aussi, comme on fait lorsqu'on remplace x par 2, limite à gauche de 2. On trouve 0 sur 0, parce que moins 2 sur 2 c'est 0, 2 moins 2 c'est 0. Donc ici, numérateur c'est 0. Dénominateur 0, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Comment éliminer cette forme indéterminée? On va multiplier par le conjugué. D'accord, c'est ça la technique ici pour éliminer la forme indéterminée. Bien. Et vous trouverez le bon résultat facilement après la réduction. Bien. Concernant graphiquement, comment interpréter la continuité à gauche et à droite graphiquement, comment voir la continuité à droite ou bien à gauche graphiquement, je vous donne dans une minute petite explication. Par exemple, je peux tracer ce schéma, c'est grave. Bien sûr, de droite orthogonale, c'est un repère orthogonal. Pardon, ici. Bien. Un repère orthogonal. Je trouve par exemple, si je prends par exemple A ici, d'accord, je trouve comme image, c'est une image, voilà, la projection orthogonale, hein, c'est ça la projection orthogonale. Bien, ça c'est A, c'est A. Je peux tracer. Bien, je peux tracer, d'accord, en rouge. Voilà, c'est un CF. Ici, concernant, c'est-à-dire ça c'est à droite de A, à gauche de A, c'est une image, d'accord, par exemple ici. Voilà, voilà l'une des courbes. On voit que cette courbe, c'est une courbe d'une fonction qui est décontinuée parce qu'on a, pour tracer cette courbe, c'est f, on a levé le crayon. Levé le crayon. Donc, cette courbe représente une fonction qui est décontinue. D'accord? On voit qu'à droite de A, la fonction f est continue. Mais à gauche de A, il n'est pas continu. Parce que lorsque x tend vers A, x à droite de A, f de x toujours égale f de A. Ça, c'est f de A. Ça, c'est f de A. Bien. Donc, lorsque x tend vers, toujours, ça, le repère, c'est orthonomie en IG. Hein? Un repère orthonomique.
même distance. Donc lorsque x tend vers A, mais à droite de A. If de A, bien, on fait la projection sur l'axe des ordonnées, on trouve if de A ici. Lorsque x plus proche de A, on fait la projection sur la courbe, on trouve ici la projection. On fait la projection sur l'axe des ordonnées, projection orthogonale, on trouve if de A devient plus proche qu'if de A. Donc ici, la limite de f de x quand x tend vers A+, c'est-à-dire à droite de A, égale f de A. C'est bien. Ça représente la continuité. Représente f continue à droite de A. À droite de A. Ou là, à droite en A. Bien. D'après cette courbe, ou bien cette figure. Alors que ici, à gauche de A, non. À gauche de A, il n'est pas continu. Parce que ici, à gauche de A, il est continu à droite, mais il n'est pas à gauche. Parce que ici, lance x tend vers A, à gauche de A. F de A, voilà, on fait projection sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est f de x. Hein? Ça, c'est x. Donc, lorsqu'on fait la projection de ce point sur l'axe des ordonnées, on trouve ici, très loin de f de A. Même si on prend x tend vers A, plus proche de A, presque égal à A, ici. Son image, f de x. C'est très très loin de f de A. Donc, à gauche, la limite de f de x tend vers A moins, ou bien x tend vers A, x inférieur à A, il est différent de f de A. On déduit, d'après ce schéma, que f n'est pas continu à gauche de A. Pas continu à gauche de A.